Alors déjà, il faut être très au clair avec parce que depuis tout à l'heure, on parle d'un terme qui est la cible. La cible, je pense que c'est sûrement le terme commercial le plus, pas galvaudé, mais en tout cas le moins maîtrisé. Parce qu'en fait, c'est là où beaucoup de gens se plantent. La cible, pour moi, c'est ce que j'appelle la radiographie du prospect idéal. C'est quels sont tous les critères qui font que ce prospect-là va vouloir bosser avec moi. Et en gros, à chaque fois que j'échange avec, quelqu'un, je questionne plus ou moins en orientant plus ou moins pour poser ces questions-là par rapport à ces critères-là, et il suffit qu'il y ait, à un moment donné, une chose qui me fait dire qu'il y a un éventuel sujet, il faut qu'on prenne rendez-vous. Le très mauvais réflexe de beaucoup de gens, et on en reparlera aussi tout à l'heure, c'est de donner une carte. Ah bah rappelez-moi, on prend rendez-vous. Sauf que rappelez-moi, on prend rendez-vous, c'est donner la place à la chance. Si on prend rendez-vous tout de suite, il y a moins de place à la chance. Alors peut-être que derrière il annulera le rendez-vous, peut-être qu'il le déplacera, etc. Mais en fait, s'il y a un sujet, il faut savoir. Et donc, s'il y a un sujet, bah, c'est de creuser. Écoutez, là, vous me parlez de ça, mais en fait, vous voulez vraiment qu'on en parle ou c'était juste un sujet qui vous traverse l'esprit ou vous voudriez quand même qu'on prenne, je sais pas moi, juste un café pour en discuter. Juste avec cette question-là, on cadre les choses. Écoute, là, tu m'as dit quelque chose. C'est Est-ce que ça. ça t'intéresse vraiment ou alors c'est juste pour me bananer pendant qu'on est en réseautage et faire la conversation? C'est ça. Et en fait, ça, dès qu'on sent quelque chose, dès qu'il y a une pelote de laine, il faut la tirer. Il faut la tirer jusqu'au bout et ça se trouve, ce sera un mirage et non, c'est juste que le gars voulait faire le beau en disant qu'il voulait s'acheter une Porsche et non, il a pas les moyens. Et ou alors ça se trouve, en fait, il était, comment dire? Il était vraiment intéressé et c'est là où c'est super important en fonction de la confidentialité des prestations. Il y a des fois où ça va être difficile de creuser tout de suite en direct, mis à part en s'écartant, par rapport à la confidentialité, parce que les gens vont pas vouloir. Toi, typiquement, moi, j'ai mes bureaux pour accueillir du monde. C'est quand même plus sympa d'en discuter plutôt que des fois autour d'une bière quand on est sur des grosses problématiques commerciales. Donc c'est pour ça, au contraire, faudrait même plus proposer plus souvent des rendez-vous. Il y a une phrase que je dis souvent: «Mauvais commercial donne des cartes, un bon commercial prend des rendez-vous». Ça sert à rien de laisser des cartes. On laisse la chance aux les cartes, on va en faire On quoi? a Si vous tous voulez, je vous cette montre, j'ai boîte une boîte avec à cartes, 36 000 elle cartes doit être visites. par là, tiens, elle est là. J'ai une boîte à cartes, je sais voilà. Je la vide, tous les 3 mois, mais en fait, je crois que je vais finir par refuser que j'ai commencé encore tout à l'heure, il y a un gars, il m'a filé sa carte, il me dit: «Non, mais on prend rendez-vous». Moi, je note tes informations, il y a un sujet, oui, Antoine, j'ai envie de bosser avec toi. En plus, c'est rigolo, pour info, il vient chez nous en réseautage ce matin et il nous dit: «Bah oui, effectivement, je sais pas du tout comment présenter mon offre et cetera. J'ai pas encore créé la boîte» et C'est tout le ça. monde s'est retourné, il a dit: «Bon, bah, c'est très bien, tu vas pouvoir, discuter avec Antoine» et ouais, ouais, non, mais donc voilà, donc vrai sujet. Il faut pas hésiter, ouais, je pense que je dirais même, il faut des fois, surtout au début, surtout si les gens ont du mal, se forcer à dès qu'il y a un éventuel sujet, provoquer ce rendez-vous et plus souvent, parce qu'il y a plein de fois où en fait on se dit: «Ah mais j'aurais dû, j'aurais dû». Ça peut être aussi un moyen de se challenger. C'est où est-ce que vous voulez, voir votre boîte? Est-ce que vous voulez, vous dire dans 2 ans: «Ah j'aurais dû faire ça pour que ma boîte ne coule pas» ou alors: «Je l'ai fait et pour X raison, pour, machin» ou alors ça va très bien, mais les remords c'est quand même, En fait, mieux que même les si tu regrets, je prends un pense. rendez-vous, qu'à la fin, il y a pas de finalité ou que ça ne signe pas, tu as quand même rencontré une personne qui sait exactement ce que tu fais et qui potentiellement dans son parcours, un jour, rencontrera quelqu'un ou aura à nouveau besoin de toi et te rappellera.